L'exécutif a décidé de vous nommer vous, ils vous ont choisi vous au niveau des CCI, donc toutes les CCI de France, pour être les intermédiaires entre eux, pour tout ce qui est domaine pour les entrepreneurs. Alors je sais pas si c'est vraiment votre compétence, puisque je sais que c'est les mairies, vous m'avez déjà répondu sur ce point, mais est-ce que vous pouvez peser et voir avec les maires si c'est possible de rouvrir ou bien de mettre en place des points afin que les agriculteurs puissent écouler au moins leurs marchandises, puisque de toute façon les gens ont le droit et les commerces alimentaires sont ouverts et on ne peut pas perdre toute notre économie en laissant tous les agriculteurs faire faillite. Donc est-ce que vous pensez que vous, au niveau de la CCI, vous pouvez intervenir concrètement sur ce point, quitte à ne pas rouvrir des marchés, mais à mettre des points de vente, permettre par exemple que les agriculteurs viennent devant les supermarchés, pourquoi pas, je ne sais pas, trouver des solutions que nous pouvons appliquer. Alors nous sommes au début de la crise. Nous ne sommes pas dans la crise. Nous commençons la crise, nous démarrons la crise. Je parle aux maires, je connais nombre de maires, peut-être presque tous, pour être très honnête avec vous. C'est un métier difficile d'être maire. Oui, parce qu'eux protègent la population. Ils protègent la population. Quand ils prennent cette décision... C'est pour protéger la population, d'ailleurs. Il n'y a aucun maire qui a décidé qu'il fallait interdire les agriculteurs d'écouler leur... Mais vous savez, je vais juste les défendre là-dessus. Il y a un tel principe de précaution qu'on met toujours en avant. Oui. C'est qu'à un moment donné, on veut dire aux maires, faites, puis quand il y a un accident, c'est eux qui sont responsables. Donc on a un problème de gestion de nos sociétés avec la responsabilité. Mais en ce moment, franchement, il y a une telle... on est hors cadre, j'ai envie de dire. Donc il s'agit de prendre les précautions d'usage pour permettre que la vie puisse avoir un semblant de normalité, en sachant bien que c'est quasiment impossible qu'on puisse aller et venir comme on l'entend, puisqu'il y a des restrictions. Oui, ça on le sait. Mais on peut peut-être arriver, en étant créatif, inventif, à trouver des solutions. Et moi je pense que la Chambre de commerce peut aider, et je pense qu'on peut travailler avec les maires sur un certain nombre de choses pour faciliter. Si on nous a mis un référent, c'est très simple, c'est parce que la Chambre de commerce, c'est celle qui connaît mieux les entrepreneurs. Oui, c'est ça. C'est celle qui connaît mieux les entreprises, et c'est celle qui connaît très bien les salariés. On oublie souvent ça, c'est qu'au contact des salariés, les premiers qui sont en contact quotidien, tous les jours, quel que soit, c'est le chef d'entreprise, parce qu'il y a peut-être quelques entreprises sans salariés, mais j'ai rarement vu des salariés sans entreprise. Oui, effectivement. Mais justement, on parlait des marchés, donc on parlait tout à l'heure. Pourquoi les plages sont-elles fermées alors ? Alors ça, je vous avoue que c'est une bonne question. Et j'ai essayé d'y réfléchir rapidement. Alors je me suis dit au départ, ils ont fermé les plages en métropole parce que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui se baignait parce qu'il fait froid. Même pas, et finalement, je crois que les gens sont descendus dans les régions côtières pour pouvoir aller se baigner. C'est pour éviter que tout le monde aille sur la plage et crée un vent de panique. Et puis je me suis dit aussi, peut-être que ça éviterait qu'il y ait ici et là des secours obligatoires pour les personnes, tellement il y en aurait. Bon, c'est toujours le problème, le principe de précaution. Moi, je constate qu'on est une île, qu'au final, beaucoup de gens habitent tout simplement au bord de l'eau, qu'on nous recommande de faire de l'activité, que aller sur les plages c'est plutôt une bonne chose, marcher sur la plage c'est plutôt une bonne chose, que prendre un bain je ne vois pas en quoi c'est mauvais, et donc je suis vraiment interpellé sur des décisions au niveau national qui s'appliquent forcément sans distinction au niveau local et qui ne correspondent pas vraiment pour nous. à ce qu'on devrait faire. Je vais même plus loin. D'accord. À ce qu'on devrait faire pour passer cette crise. Oui, se baigner, à mon avis, c'est plutôt favorable, notamment pour ceux qui n'ont pas d'eau, parce que le robinet ne coule pas. C'est mieux d'aller à la mer. C'est mieux. Le sel, c'est bon, je crois. Oui. Deuxièmement, oui, avoir de l'activité de plein air, plutôt que dans des salles ou n'importe enfermées, c'est mieux de marcher en plein air que de marcher dans sa maison. Parce que le plein air, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir pour limiter le virus. Et puis, j'ai envie de dire, ceux qui ont quelques activités nautiques, franchement, j'aime bien, avec mon fils, aller faire un petit coup de pêche sous-marine rapidement pour prendre 3-4 poissons pour la famille. Je ne comprends pas que je ne puisse pas aller à 10 mètres
dans la mer et qu'on me dise il faut que tu ailles à Milénis. Non mais vous voyez le non-sens. C'est que du bon sens. Donc je me dis il y a là quelque chose où on a généralisé sans distinction et que quelque part c'est peut-être pas la meilleure des choses. Alors moi je comprends cette difficulté que peut avoir un gouvernement dans une crise extrêmement rapide où il faut prendre des décisions pour tout le monde. Mais moi je suis extrêmement favorable à ce que les préfets puissent adapter certaines décisions avec le bon sens qui est le leur, peut-être les adapter au niveau des Antilles françaises pour essayer de ne pas créer de différence entre la Guadeloupe et la Martinique. Mais moi, j'aurais préféré qu'on puisse laisser les Guadeloupéens aller sur les plages et prendre un bain. Voilà, si c'est ça votre... Oui, quitte à choisir entre aller dans un centre commercial ou aller se baigner, autant aller sur son marché acheter ses fruits et légumes et ensuite aller se baigner à la mer. Nous sommes d'accord de ce côté-là. En plus, ça fait fonctionner l'économie locale. Voilà. Je reviens à ma dernière question que je vous ai posée au mois de décembre. Est-ce qu'il ne serait pas temps, justement, de consommer plus ce qui est produit chez nous ? Non, mais ça, c'est quelque chose de permanent. Hein. C'est-à-dire que, en gros... Ça devrait nous servir de leçon, quand même. Ouais, j'aime pas trop le mot leçon parce que ça fait comme si il nous a fallu une bonne crise pour comprendre qu'il fallait consommer différemment. Les patates douces, enfin, et je ne sais. Bon, moi je vois pas les choses comme ça. Moi je crois qu'on est dans une nouvelle société où faire venir des choses très loin pour les consommer, c'est pas écologique. Nous sommes d'accord sur ce point. Les meilleurs produits, ils sont ceux du terroir. J'en veux pour exemple une coquille Saint-Jacques. Franchement, c'est franchement bien moins bon qu'un poisson ou une langouste. Que nous avons ici, j'ai rien contre la pomme de terre et autres, mais moi je préfère une bonne igname, une patate douce. Voilà. Donc, travailler les produits locaux, c'est bien. Maintenant, il faut être raison gardée. A-t-on suffisamment de production localement pour répondre à la consommation locale? Je vous réponds non. Deuxième question. A-t-on des prix qui sont suffisamment compétitifs pour des ménages qui n'en auraient pas les moyens? Je réponds encore non à cette question. Ça, c'est peut-être dû à la production. Non, mais je réponds à des questions qui sont posées. Oui. C'est-à-dire, quand à un moment donné vous dites il faut tout ce qu'on mange, tout ce qui est local, il faut se poser deux questions très simples. Est-ce qu'on produit assez? C'est-à-dire, a-t-on assez? Et deuxième question, quel va être le prix des choses? Alors, je peux vous garantir que si on se met tous à manger local, les prix vont exploser, parce qu'il n'y en aura pas assez. D'accord. Et puis, donc du coup, on aura un problème pour les personnes qui n'en ont pas les moyens. Donc moi, je crois qu'il faut augmenter la production locale, c'est une certitude. Le tourisme en a besoin. Hein. Un client qui vient dans un restaurant, je ne parle pas de local, mais un client qui vient dans un restaurant en Guadeloupe, un touriste, c'est pas pour manger de la pomme de terre. C'est pas pour manger la raclette ou de la pomme de terre ou même le steak haché. Il vient pour découvrir les saveurs locales, les confitures locales, tout ce qu'il y a. Les jus locaux, le jus de pomme, bon, c'est sympathique, mais honnêtement, ça fait pas partie des choses. Il préférera de loin avoir un jus de maracuja, un jus de citère, goyave, enfin, on en a. Il sait pas ce qui manque. En plus, je rajouterais qu'on a une diversité entre nos fruits et légumes qui est inimaginable. Inimaginable. Donc c'est plutôt positif. Donc si ça peut changer un petit peu dans ce sens-là et produire plus, pourquoi pas.